Ben moi, je m'appelle William Marin, je suis le brasseur en chef chez Matera Brasseur Tonnelier. Je pense que j'ai toujours été curieux de la bière. Je me rappelle à 16-17 ans, comme quand j'avais pas l'âge d'en boire tout à fait, j'allais déjà au dépanneur, puis dans mon petit village, puis on s'achetait des bières importées, moi et mon ami, puis on tripait déjà. Puis je me rappelle qu'à mes 17 ans, si je me trompe pas, mes parents m'ont acheté un petit livre sur la bière, puis c'était juste comme plein de bières du monde, ce que ça goûtait, l'histoire des brasseries, puis tout. Fait que ça m'a toujours comme passionné. J'ai toujours, je pense, voulu embrasser de la bière. Puis finalement, quand j'ai rencontré Hugues à l'université, un de nos amis a décidé de lancer une genre de petite coopérative, là, dans le sens où tout le monde mettait 50 $. Avec ça, on s'achetait un petit système de brassage amateur. Puis bon, en fonction des efforts de chacun, il nous restait de la bière là, à la fin du mois, là, par exemple. Fait que ça a commencé comme ça, puis bon, de fil en aiguille, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Bon, puis on était de moins en moins, fait que les gens plus sérieux restaient. Puis il y a 5 ans environ, là, on a décidé de se lancer. Ça va faire 2 ans, en fait, que notre bière est sur le marché là, dans le mois prochain, en fait. Jusqu'à date, on est bien contents. C'est un peu un mélange de deux mots latins, materia, qui se trouve être en fait tout ce qui est bois, matière, là, mais surtout bois. Fait que ça se reflète beaucoup dans la philosophie qu'on a de vouloir faire beaucoup de bières berquées. Et puis, il y a aussi mater, en fait, qui est latin aussi, qui veut dire mère maternelle, évidemment, mais aussi cité-mère. Donc, métropole, disons. On vit tous à Montréal, on s'identifie beaucoup à la ville, fait qu'on trouvait que c'était un beau clin d'œil aussi à la ville qui nous fait triper, qui nous fait vibrer, puis ça se reflète un petit peu dans nos produits spéciaux, moins, mais dans nos produits de base, là, la Fontaine, la Réal, pour Montréal, évidemment, la Tam-Tam, on essaie de jouer un petit peu là-dessus, là, parce que c'est une ville qui nous fait triper, c'est super vivant, c'est super effervescent. Donc nous voici dans le chai de chez Hochelag. Il y a plusieurs brasseries là, qui ont des tonneaux ici, qui font vieillir des bières dedans. On a Vox Populi, on a la bière Shelton juste ici. On a les gars de l'espace public, les gars et les filles de l'espace public, qui devraient le dire, qui sont juste ici, par exemple. Et Matera, nous, on est juste là. Et puis, voilà, c'est des tonneaux de diverses provenances. Là. Il y a des tonneaux de vin, il y a des tonneaux de bourbon, il y a des tonneaux de scotch, il y a des tonneaux de you name it. Je ne recherche pas nécessairement la même chose dans une bière brune que dans une IPA, par exemple. Mais ça revient un petit peu avec ce que je disais, c'est-à-dire j'aime les bières digestes, j'aime les bières équilibrées, j'aime les bières qui sont évidemment pas trop amères, pas trop fortes en alcool, fraîches, puis faciles à boire. Moi, je bois de la bière parce que j'aime ça, puis j'aime ça en boire, tu sais, fait que je veux pas que ce soit quelque chose de trop puissant, trop alcooleux. Donc ici, on est dans l'entrepôt de canettes, en fait, et de bouteilles. Évidemment, il y a des canettes là, qui appartiennent un peu à toutes les brasseries là, qui sont ici. Donc, on a les les canettes de Vox Pop, on a les canettes de l'espace public, on a les canettes de la Manfred, on a des canettes d'Hochelag, les canettes de Overhop, des kegs prêts à être utilisés. On a les canettes de Drave, qui est une nouvelle brasserie là, qui ne fait pas très longtemps qu'elle est sur le marché. Et puis boum, on a les nôtres qui sont juste ici. Tout d'abord, c'est ça, c'est important de se différencier là, sur les tablettes. Puis, tu sais, on achète quand même en partie avec les yeux, là, fait que c'est important, je pense, de flasher. Donc, que ce soit beau, c'est une chose, mais je pense que c'est important que ce soit coloré puis attrayant pour l'œil. Ça, c'est une première chose. Fait que, il y a aussi, nous, le côté un peu ludique là, qu'on essaie d'apporter à notre entreprise, dans le sens où on ne se prend pas nécessairement très au sérieux, puis on prend la bière au sérieux, mais pas nous. Fait qu'on essaie d'avoir un peu ce feeling-là aussi sur nos canettes. Puis on fait affaire, en fait, avec un de nos amis d'enfance, là, Chris, qui dessine depuis longtemps. Puis on a toujours vraiment trippé sur ce qu'il faisait. Fait qu'on a pensé à lui tout de suite là, quand on a décidé de se lancer en affaires. Fait que c'est important de quand même le stand-out là, sur les étagères, là, parce qu'il y a de plus en plus de brasseries, il y a de plus en plus de produits. Fait qu'il faut se démarquer, oui, avec la qualité de la bière, je pense, mais aussi par le visuel. Le marché de la bière québécois est vraiment en pleine ébullition, là. Donc oui, il y a beaucoup de compétition parce que des brasseries, il en apparaît là, à chaque mois presque. Puis bon, chaque brasserie essaie de sortir des nouveaux produits. En général, je dirais que c'est une industrie qui est le fun parce que c'est très fraternel, là, je trouve. Les brasseries n'essayent pas en tout cas, les micro-brasseries, entre elles, sans vouloir dire qu'il n'y a pas de guerre, là, il y en a très peu, en fait. Puis souvent, ils essaient plus de s'entraider puis de faire des collaborations ensemble là, plutôt que
qui a piqué les ventes à l'autre, puis tout. Là. Fait que c'est vraiment, pour ça, c'est une très belle industrie, quelque chose de très inclusif, très fraternel. Cheers! Oh,